Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons parler des intervalles. Vous trouverez ce polycopié, pages 10 et 11 d'algèbre. Premièrement, intervalles et opérations sur les ensembles. En première année, c'est très important dans plusieurs domaines. Dans le domaine des inéquations et donc dans les systèmes d'inéquations. Donc dans deux résolutions différentes, on aura besoin des intervalles et des opérations. Donc pour le moment, on va étudier les intervalles, mais ce sera au service plus tard de deux questions différentes à résoudre. En deuxième année, en analyse, on devra étudier les domaines de définition de fonctions racines. Encore une fois, on aura besoin d'intervalles et d'opérations sur les ensembles. En troisième année, en analyse, on étudiera aussi les fonctions racines, mais j'ai oublié encore une fois un deuxième chapitre en deuxième année, c'est le chapitre des logarithmes, donc le log et ln, le logarithme naturel en analyse, eh bien, nous utiliserons la notion d'intervalle pour calculer les domaines. Et ces domaines, eh bien, on les étudie aussi en quatrième avec des études de fonctions, logarithmes, donc encore une fois de l'analyse. Donc c'est vraiment un chapitre important pour les 4 ans. Là, on va commencer tout doucement, donc en rappelant les symboles d'union, intersection, donc de différence et ensuite de complémentaire à l'aide donc de notions d'intervalle. On est donc ici dans les nombres réels. Pour les inéquations, par exemple 2 plus petit que x plus petit que 5, eh bien ça donne une infinité de solutions. On a tout ce qui est entre 2 et 5, mais 2 non compris, 5 non compris. Donc tous les nombres entre 2 et 5, on a un intervalle ouvert. Si maintenant on accepte l'égalité, donc que x peut être égal à 2 ou égal à 5, l'intervalle est fermé. Et parfois, évidemment, on peut avoir des intervalles qui sont fermés d'un côté, ouverts de l'autre. Je garde ce code couleur fermé en rose, ouvert en jaune. Ici, donc, plusieurs cas possibles. Nous avons les deux donc, crochets ouverts, comme la main de ce Playmobil qui attrape ou qui n'attrape pas le 2 et le 5. L'intervalle est fermé, ça veut dire qu'on a une inéquation avec l'égalité acceptée, et parfois on a d'un côté une valeur acceptée et de l'autre pas. Et inversement, si on a juste x plus grand que a, eh bien ça veut dire qu'on prend toutes les valeurs qui sont plus grandes que a jusqu'à l'infini. Et du coup, évidemment, on peut prendre ou pas ce a, et après on peut faire de l'autre côté avec moins l'infini. Si on prend tout, c'est les nombres réels. Place maintenant à un petit exercice. On va prendre un intervalle i et un autre j. Premièrement, l'intersection, c'est ce qu'ils ont en commun. Qu'est-ce qu'il y a les deux couleurs? Et l'union, c'est là où on a toute la durée des deux intervalles, donc tout le i et tout l'intervalle j. Si maintenant on place un exercice où on doit remplir nous-mêmes les cases, essayez d'arrêter la vidéo et de le faire si vous voulez. Donc ici on a un intervalle a et un intervalle b et ils sont déjà représentés. Donc maintenant on va juste écrire qui est a, qui est b et ensuite on va répondre aux questions. Premièrement, A inter B. Donc une intersection, c'est là où on a les deux couleurs réunies. Où est-ce qu'on a les deux couleurs réunies? Eh bien, c'est de 1 jusqu'à 3. Le 1, il est accepté dans A et dans B, et le 3, il n'est pas accepté dans B, donc on ne va pas pouvoir le prendre dans l'intersection. Donc 1 jusqu'à 3. Crochet fermé pour 1 et ouvert en 3. Pour l'union, c'est tout l'intervalle A plus tout l'intervalle B, donc la durée où il y en a de la couleur, que ce soit rouge ou bleu ou les deux. Donc on va de moins 2 et le 2 est compris dans B et on va jusqu'à 4 et le 4 est compris dans A. Maintenant on a A sauf B ou A moins B. Donc on prend tout ce qui est dans A et on enlève ce qui est en commun avec B. Il reste quoi? Il reste de 3 jusqu'à 4. Mais le 3 n'est pas enlevé à B, donc on va garder de 3 à 4. Ensuite B sauf le A, on enlève le A de notre intervalle B et on a donc de moins 2 jusqu'à 1. On peut représenter ça aussi graphiquement, juste en dessous pour compléter notre dessin. On va maintenant passer à la série 1 d'algèbre, l'exercice 22. On va faire exactement ce même type de raisonnement avec d'autres intervalles et un troisième ensemble. Même un quatrième. Premièrement, une méthode. Pour ne pas se perdre, ici on commence toujours par représenter la droite des nombres réels. Ensuite, à l'aide de couleurs, on va représenter les ensembles. Ici, A, B, C et D, pour bien les visualiser. Et enfin, on pourra répondre aux questions. Attention, il y a une petite subtilité que je vais glisser lors de ma correction.
Si vous voulez essayer, arrêtez la vidéo ici et faites l'exercice avant de continuer et suivre la correction. Ici, je n'ai pas besoin de dessiner tous les nombres de mon axe réel. Je n'ai besoin que de -4, -1, 1, 2 et 4. Ensuite, je vais dessiner avec des couleurs. Je les mets sur mon énoncé pour ne pas perdre de vue qui est A, qui est B, qui est C et qui est D. 4 couleurs différentes. Ensuite, A inter C, c'est facile, on en a déjà vu. A est en vert et C est en bleu. Qu'est-ce qui est en commun entre les deux? Eh bien, on a de 1 jusqu'à 2. Le 1, eh bien, il n'est pas compris dans C. Et le 2, il n'est pas compris dans A. Donc, cet intervalle ouvert. C union D. Donc, tout le C et tout le D. Peu importe qu'on ait qu'une seule ou les deux couleurs. Ici, on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est tous les réels. A inter B inter C. Il faut les 3 couleurs. Où est-ce qu'elles sont les 3 réunies? De 1 à 2. C'est le même ensemble que A inter C. Ensuite, A sauf B. Eh bien, A, et on enlève tout ce qui est de B. Donc, de -4 jusqu'à -1. Le -1 étant pris dans D, on ne peut pas le prendre ici. Ensuite, on va prendre D sauf A. Donc, tout ce qui est dans D, mais on enlève ce qui est en commun avec A. Attention, ici, on a le 2. Il ne faut pas l'oublier, il est dans un ensemble tout seul. Donc, il n'est pas dans un intervalle. On va mettre des accolades. Donc, on a un intervalle et pour ajouter l'ensemble avec 2, on met une union, un petit U. Donc, ensuite, on va passer à A inter N. Ici, attention, je vais glisser une faute. Alors, A, et on va chercher les entiers. Naturel, voyez-vous la faute? Quand on fait un exercice, on sait répondre, on se dit c'est bon, j'ai tout juste. Mais c'est très important à la fin de l'exercice de vérifier avec les solutions. Ici donc, je vous conseille de faire attention puisque je vous avertis, j'ai glissé une faute. Attention, rassurez-vous, c'est uniquement pour celui-ci et on va la corriger. Place à la suite de l'exercice. Maintenant, on va prendre A union C, donc tout A et tout C. Et de ça, on va enlever B. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 parties. On a l'intervalle de -4 jusqu'à -1 et ensuite de 4 jusqu'à plus l'infini. Dernière colonne de l'exercice, C sauf D, donc C moins D, donc on enlève la partie D de C, et on regarde ce qui est en commun avec B. Donc on va de 2 ouvert jusqu'à 4. Ensuite, on va prendre C sauf D, de nouveau, mais cette fois-ci, on va prendre l'union avec A. Donc le C, on enlève le D, et puis ensuite, on regarde ça et on additionne le A. Donc évidemment, on peut rajouter une partie qu'on avait enlevée. Et on n'oublie pas le 2 qui est tout seul rajouté en plus. Donc maintenant, l'étape très importante, c'est vérifier. Donc ici, on vérifie le premier, le deuxième, troisième. Et hop, on voit que A inter N, il y a une faute. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, on a rajouté les négatifs et les naturels, ce sont uniquement les positifs. On a fait une confusion entre N et Z, donc les entiers naturels et les entiers relatifs. Donc attention, mettez bien de la couleur, c'est une idée comme ça pour ne pas refaire des fautes, ne pas les ancrer, mais bien se rappeler des bonnes choses et des bons points à ne pas oublier et à se rappeler lors des révisions. J'espère que c'est clair, je vous souhaite une belle révision et belle journée à tous.